Bonjour, dans cette vidéo, nous allons définir ce qu'est la fonction exponentielle et ses premières propriétés calculatoires. On va partir du programme de première générale en spécialité maths qui définit la fonction exponentielle en tant qu'elle-même et pas à la base sur les logarithmes comme on peut faire dans d'autres sections. Je vous ferai d'autres vidéos là-dessus. On peut aussi, dans cette vidéo, mettre de côté tout ce qui est démonstration, pour pouvoir aller quand même à l'essentiel. Donc ici, pour définir notre fonction exponentielle, en fait, on est parti d'une relation qui nous intéressait. On a donné une condition, un critère, qui est que je voudrais trouver une fonction qui, en la dérivant, soit toujours égale à elle-même, et ce, quel que soit le nombre x réel auquel on applique notre fonction. À ce moment-là, ça va nous donner une famille de fonctions et pour en fixer l'unicité, c'est-à-dire n'en avoir qu'une seule qui réponde à mes critères, je vais donner une condition initiale, c'est que ma fonction en 0 aura pour image 1. À partir donc de ces deux conditions, on pourrait le démontrer, il existe une seule fonction qui va bien y répondre et on l'appelle donc cette fonction l'exponentielle. Elle va être définie sur grand R et pour l'instant, on va noter exp pour exponentielle. On verra dans une deuxième partie de vidéo qu'il existe une notation beaucoup plus pratique pour pouvoir travailler. Les relations que l'on peut trouver à partir de ces conditions, c'est que tout d'abord, mon exponentielle va toujours avoir une image strictement positive. Et ça, c'est très intéressant puisque si on voit bien la condition, enfin, la condition qu'on a fixée pour avoir la définition de l'exponentielle, c'est que la dérivée soit égale à elle-même. Donc, quand on a une dérivée et qu'en plus, ce nombre dérivé est toujours positif, pour l'étude du signe de la fonction, c'est quand même assez facile. Deuxième relation que l'on peut avoir, c'est que notre exponentielle va transformer des additions en multiplication. Donc l'exponentielle de a plus b, c'est l'exponentielle de a fois l'exponentielle de b. Et à partir de là, on peut en déduire l'exponentielle du nombre opposé. Donc l'exponentielle de a fois l'exponentielle de moins a, ça va donner l'exponentielle de 0, donc 1 par définition. Et l'exponentielle de moins a sera égale à 1 sur l'exponentielle de a, qui est bien définie puisque j'ai toujours un nombre strictement positif, donc je ne divise pas par 0. Normalement, ces deux dernières lignes doivent vous faire penser à des calculs qu'on a déjà été capable de faire au niveau des puissances, et notamment les puissances de 10. À ce moment-là, c'est vrai que quand vous aviez 10 exposant a plus b, c'était 10 exposant a fois 10 exposant b. 10 exposant moins a, c'était 1 sur 10 exposant a. Eh bien, on va essayer de basculer justement vers cette notation de puissance. Pour cela, j'ai besoin du nombre d'Euler. Le nombre d'Euler, en fait, c'est l'exponentielle de 1, qui se note petite e. Alors, on va voir que c'est un peu comme pi. Il a quand même des caractéristiques un peu particulières. Donc, ce nombre est appelé le nombre d'Euler, ou quelquefois aussi la constante de Neper. Euler et Neper étant deux mathématiciens qui ont énormément travaillé sur les fonctions, et notamment sur cette fonction exponentielle. Ce nombre, il est environ égal à 2,718. C'est un nombre irrationnel, donc ça veut dire qu'il ne peut pas être écrit sous la forme d'une fraction, que ce n'est pas un nombre décimal, donc on va avoir une infinité de chiffres après la virgule, mais en plus qui ne vont pas tourner de manière cyclique. Donc on est embêté, en fait on est obligé de garder cette notation de petite e, et vous pouvez pour avoir un ordre de grandeur retenir que c'est à peu près 2,7 ou 2,718. À partir de là, on va justement basculer sur la notation de puissance. Plutôt que d'écrire que l'exponentielle c'est exp comme une fonction vraiment avec des parenthèses de x, on va juste passer à la notation puissance e exposant x. Et à partir de là, les relations que l'on a vues sont beaucoup plus simples à retenir. Donc on va complètement oublier la notation exp maintenant pour le reste de vos études. Donc si je prends deux nombres a et b, tout d'abord, par définition, l'exponentielle de 0 est égale à 1. On avait dit, il fallait que f de 0 soit égal à 1 pour avoir l'unicité. Ensuite, avec cette notation de puissance, ma formule qui combine les multiplications et les additions
ressemble donc vraiment à celle des puissances. Exponentielle a fois exponentielle b, c'est l'exponentielle de a plus b. On ajoute les exposants. Pour avoir l'exponentielle de l'opposé, l'exponentielle de moins a, c'est 1 sur l'exponentielle de a. C'est ce qu'on avait aussi, comme je vous le disais, avec les puissances. Et enfin, ça je ne l'avais pas noté tout à l'heure pour la notation EXP parce que c'était un peu compliqué, l'exponentielle de A exposant B en lui-même, on va donc multiplier les exposants exponentielle de A fois B. On pourrait en rajouter, mettre par exemple exponentielle de A sur exponentielle de B, c'est l'exponentielle de A moins B, mais en fait tout ça en découle. Donc vous appliquez simplement les règles de calcul habituelles sur les puissances. Quelques exemples. Nous, on va travailler sur les fonctions, donc on va surtout mettre avec des exposants qui sont des variables. Donc ici, si je veux combiner dans un calcul l'exponentielle de x carré plus 3 et multiplier par l'exponentielle de 4x moins 2, ben, je vais simplement ajouter mes exposants. Donc exponentielle de x carré plus 3 plus 4x moins 2. En réduisant notre exposant, j'ai donc x carré plus 4x plus 1. L'exponentielle de moins 2x, par exemple, avec la notation d'inverse, je peux l'écrire 1 sur l'exponentielle de 2x. Comme je vous le disais, on peut aussi s'en servir pour faire des divisions. Donc l'exponentielle de 2x sur l'exponentielle de 4x moins 1, on va soustraire les exposants. Comme d'habitude, on va faire très attention, par contre, à bien mettre des parenthèses pour l'exposant du dénominateur et à bien changer les signes. Ça va faire 2x moins 4x plus 1. Et enfin, si je prends l'exponentielle de x moins 5 et que je la mets au cube, je vais prendre notre exposant x moins 5 et le multiplier par 3. Donc exponentielle de 3x moins 15. Voilà pour ces premiers calculs de base. À partir donc de la définition et de ces calculs, on va pouvoir étudier notre fonction exponentielle dans la prochaine vidéo. Au revoir.